Voilà, alors bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. C'est Erugifog et je vais vous parler un petit peu des différentes choses intéressantes et importantes à savoir lorsqu'on joue à Donjon Boss. Et en particulier en termes de PVP. Alors voilà, là ici je rentre dans mon truc et vous voyez j'ai un donjon qui est libre. Bon, je suis niveau 23, je suis pas au plus haut des niveaux. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, je vais vous montrer un petit peu mon armée. Et vous remarquez que je ne suis pas du tout un compte VIP. Hein. Je n'ai dépensé, j'ai dépensé zéro argent pour ce compte. Je suis niveau 23. Et si vous regardez dans la liste de mes héros, voilà, j'ai Diamant Noir, 3 étoiles, Pic à Glace, Pontifex. Pontifex d'ailleurs, qui est bientôt au niveau 4 étoiles. Là, il me manque juste quelques trucs. J'ai Igorok, j'ai Nimriel, j'ai Tsume qui est complètement évolué, comme vous pouvez le voir ici, voilà, l'élévation maximale. Poucrétin, Nodule complètement évolué aussi, Flamiche, Flèche Agile, Bovus, Abigail qui elle aussi elle est complètement évoluée je crois. Enfin j'ai plusieurs persos qui sont complètement élevés. Non, elle pas encore, il manque encore la dernière. Voilà, bon ça ça c'est mon armée et je suis que niveau 29. Je suis niveau 23 pardon. Et j'ai aussi phénol toxique. Bon ça j'ai autant de jetons phénol toxique parce que il y avait eu une fois en PVP il y avait eu moyen d'obtenir des jetons. Malheureusement j'ai terminé deuxième donc j'ai eu que 60 jetons au lieu de 100. C'est dommage mais voilà. Et voilà, bon pour le reste, vous voyez qu'il y a quand même encore pas mal de persos que je n'ai pas. Dans les persos que j'ai vraiment envie d'avoir, il y a Indigo. Indigo, elle est vraiment super importante si on veut réussir à gagner des donjons PVP en bleu. Parce qu'elle permet de faire silence, et c'est quelque chose qui manque au bleu. Qu'est-ce qui me manque? Bon, Yokozuna, ça peut être utile aussi pour les bleus. Sifu, Janzi, ça j'aime beaucoup aussi ce personnage-là parce qu'il permet de one-shot pas mal d'adversaires gênants. Et voilà, et alors je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour avoir tout ça. Mais c'est simple, moi je fais ce qu'on appelle du slow leveling. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai une quête ici qui me rapporte des XP, eh ben, je ne la rentre jamais. Pourquoi? Parce que je veux rester le plus low level possible afin de pouvoir avoir assez d'or pour upgrader mes héros et ne pas tout le temps être super en retard par rapport à ça. Et aussi parce que grâce à la super armée que j'ai une énorme flexibilité au niveau PVP, ce qui me permet de m'adapter à peu près à toutes les situations et de gagner quasiment toutes mes attaques en PVP, à part les attaques qui sont imposées pour obtenir des couronnes, mais bon, comme pour le moment je ne suis pas dans une guilde, je n'ai pas à m'en soucier. Une autre chose intéressante à savoir quand on fait du slow leveling et que tout le monde ne sait pas, vous voyez ici j'ai... attendez, je vais vous montrer. Ici pour le moment j'ai 31 parchemins d'honneur. Et bien regardez, je vais aller vite fait ici à l'enfer, voilà. Ouais, par exemple, hein, pourquoi pas. Je rentre dedans, je prends n'importe quoi comme armée, on s'en fiche. Voilà. Cette armée, normalement, elle devrait pouvoir être capable de terminer le level. Mais je m'en fous un peu, c'est pas ça que je vais faire. Je vais juste dans la première salle. Voilà, je vais faire un appel à un ami. Ça, c'est très important d'avoir des amis, voilà. Je vais choisir un ami qui est disponible. Je fais une attaque. Voilà, et pendant l'attaque, je peux déjà dire que je quitte, voilà, et je quitte le truc. Donc ça me prend que quelques secondes de mon temps. Et regardez, maintenant j'ai 61 parchemins, donc j'ai gagné 30 parchemins en faisant ça. Pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre, pas besoin de terminer le donjon, il suffit de se retirer. Et, ça vous fait aussi gagner des pièces, si vous tuez des monstres avec l'invocation du héros, 25 pièces d'or par monstre, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais par contre, s'il y a des évos, aussi des petites larves qui traînent, eh bien vous les chopez aussi. Donc voilà, tout ça, et ici vous voyez des objets brillants, vous les prenez aussi, et vous gardez tout ça. Tout ça vous gardez.
Donc ça vous permet... Pourquoi je fais ça? Et pourquoi je ne vais pas jusqu'au bout du donjon? Tout simplement parce que terminer un donjon, ça vous rapporte de l'expérience, 5 points d'expérience. Et c'est embêtant quand on va faire du slow leveling. Donc je ne le fais pas, je ne termine pas le donjon, comme ça je ne gagne pas d'expérience. Et en même temps, je gagne des parchemins d'honneur. Et c'est pour ça que j'ai réussi à avoir une telle collection de héros. Bon, pour certains, j'ai eu un peu de chance. Franchement, j'ai eu pas mal de chance au portail d'honneur parce que j'ai toujours eu des bonnes invocations. Le premier portail d'honneur que j'ai fait, j'ai eu Pic à Glace qui a été vraiment super important lorsque j'étais genre niveau 10, 11, etc. pour commencer à bien démarrer en PVP. Et voilà, alors maintenant je vais vous montrer un petit peu, et ça c'est utile surtout pour les débutants d'entre vous. Il y a deux choses qui sont très importantes en PVP. D'abord, il faut bien connaître le fonctionnement du PVP pour pouvoir faire un bon PVP. Vous voyez ici, première chose, mes défenseurs. Je n'ai que 3 défenseurs. C'est une armée qui ne fait que 2957 points. Hein, si je fais un raid, vous allez voir ici les armées typiques font 3000, 3800 ici, voilà, ce genre de choses. Donc 2800, c'est vraiment une armée. Ici vous voyez tout à fait à gauche, là il y a une armée 2833, elle rapporte que plus 4, ce qui est vraiment rien du tout. Et en fait, il y a pas mal de joueurs débutants qui vont essayer d'attaquer le genre d'armée que vous voyez là. Mais vous allez voir que... est-ce que j'ai dans mon historique une défense? Voilà, super. Il y a 2 heures, voilà, j'ai quelqu'un qui m'a attaqué. Hein? Et vous voyez, il est venu avec quoi? Il est venu avec Sifu, il est venu avec Terrand, il est venu avec Nimriel, il est venu avec son mage Freeze là. Et j'ai perdu aucun bonhomme. En fait il a juste fait une seule attaque et tout le reste est mort direct. Vous allez voir, on fait le petit replay et vous allez tout de suite comprendre que la défense que j'ai mis là, c'est une défense de malade. C'est super dur de battre cette défense si on ne sait pas jouer. C'est super facile de la battre si on sait comment jouer, et là je vais vous donner 2-3 petits trucs juste après. Mais vous voyez bien ici, ça va commencer par Igorok qui envoie sa volée polaire. Voilà, il va geler quasiment tout le monde. Il y avait des chances qu'il gèle pas le nain en bas, mais là il l'a gelé, mais ça n'a pas d'importance. Ensuite Abigail, elle fait sa charge héroïque. Elle va augmenter l'attaque de tous mes gars, et puis la Tsume, avec son lambeau d'âme, il va one-shot tout le reste. Ça va être... Sifu a survécu. Sifu a survécu, donc... voilà, et il a évité. Bon, c'est ça qui l'a sauvé, c'est ce qui lui a permis de claquer son origine de furie. Voilà, il tue presque Igorok, mais on s'en fiche, parce que de toute façon, ça fait longtemps que c'est terminé. Après, Tsume vient ici terminer avec son tranchage double. Donc, comme vous pouvez voir ici, cette défense, elle est pas facile à battre. En fait, non, elle est facile à battre si vous savez comment vous y prendre. Mais la plupart des joueurs qui veulent attaquer des cibles qui ont peu d'attaque, peu de valeur d'armée en défense, sont pas des joueurs qui jouent bien. Parce que ces joueurs-là, ce qui les intéresse, c'est justement de se dire « Ah super, quelqu'un qui a que 3 mecs, pas de problème, je vais y aller ». Les gens, ils regardent juste la valeur de l'armée, ils se disent « C'est que c'est facile, avec ma petite armée ici, je vais pouvoir le tuer facile ». Regardez ici, si on retourne dans les stats, le gars, il est venu avec une armée de 3000... ouais, c'est pas une grosse armée, quoi. 3500 ici, voilà. Il est venu avec son armée de 3500, il s'est dit « Pas de problème ». Vous voyez, il y a quand même eu un gros problème, il s'est fait défoncer, il a fait 502 dégâts juste avec Torchi, et c'est tout. Donc, pourquoi c'est important de faire des défenses? Comme vous voyez ici, avec mes défenses, je gagne des trophées. Plus 9, plus 8, plus 11, plus 9, plus 10, plus 11, plus 11. Voilà, tout ça vient influencer mon score. Et vous regardez au tableau des leaders, là, je suis premier. J'ai 26 attaques. J'ai une attaque qui a foiré, j'avoue que là j'ai été un petit peu gourmand, j'ai attaqué une défense super balèze et il s'en est fallu de peu, il a eu un petit peu de bol à la défense, mais j'ai perdu, voilà, ça arrive quoi. Mais surtout j'ai 9 défenses réussies,
Et vous regardez ici, voilà, il y a des gars, ils ont 34 attaques. Le type, là, Ralph Killer, il a 36 attaques et 11 attaques loupées. Ce mec, il a dépensé des tonnes et des tonnes de diamants en espérant bien se classer en PVP, mais comme il fait ça mal, eh bien, il se fait défoncer. Par contre, on voit ici, juste en dessous de moi, la deuxième place, Banana Phil. Lui, il se débrouille vraiment pas mal. Je suis vraiment curieux de voir quelle est sa défense, parce qu'il attire pas mal de monde dans son donjon, visiblement. Alors, maintenant, parlons du PVP. Quels sont les principes du PVP? Il faut savoir d'abord qu'au niveau de la défense, vous avez pu le voir dans la petite vidéo ici, Tsume a tout de suite, au deuxième tour, a pu utiliser son tranchage double. Normalement, quand vous attaquez, vous n'avez pas cette attaque à votre disposition avant le 4e tour. Il faut savoir que les défenseurs, d'abord, commencent toujours par agir en premier, à niveau de vitesse égale, c'est-à-dire d'abord le premier défenseur rapide va attaquer, puis le premier attaquant rapide va attaquer, puis le deuxième défenseur rapide, etc. Et puis après, on fait la même chose pour tous les normaux, et puis pour tous les lents. Donc ça, c'est la première chose à bien savoir en PVP, c'est quels sont les personnages qui sont rapides, quels sont les personnages qui sont normaux, et quels sont les personnages qui sont lents. La deuxième chose à savoir, c'est que toutes les capacités des défenseurs commencent chargées. Donc ça veut dire qu'ils vont toujours commencer au premier tour à faire leur première attaque spéciale. Au deuxième tour, ils auront déjà leur deuxième attaque spéciale à disposition. Et puis au troisième tour, ils ont la troisième. Donc il faut faire super gaffe à ça. Parce que vous n'avez pas cet avantage-là en tant qu'attaquant. Donc il faut vraiment bien choisir quelles sont vos cibles. Tsume, c'est une cible super difficile à gérer parce que il ne faut pas lui faire trop de dégâts. Il faut vraiment bien connaître tous les héros pour gérer en PVP. Il ne faut pas lui faire trop de dégâts avant qu'il attaque, mais il faut le tuer avant qu'il ait droit à un deuxième tour, parce qu'au deuxième tour, il va de nouveau faire très mal, quoi. Voilà, mais on va tout de suite faire un petit tour en raid, comme ça on va mettre les choses en pratique. Alors une chose aussi qui est importante, si vous voulez bien faire du PVP, c'est qu'il faut connaître vos capacités, et normalement, si vous avez une armée correcte, si vous gérez bien votre PVP, si vous avez une bonne capacité à évaluer l'armée adverse, eh bien vous devriez pouvoir toujours attaquer une cible avec un maximum de trophées à gagner. Et ici, vous voyez, voilà, plus 17. Ça, c'est le genre de cible que moi je recherche. Ici, au niveau que j'ai, généralement, si j'ai plus 15, je suis satisfait. J'essaye d'avoir parfois des plus 20 ou des choses comme ça. C'est pas toujours facile. Mais si j'ai pas dans mes choix quelque chose qui vaut plus 15 au moins, alors j'actualise. Vous voyez, actualiser ici, bon là je suis à 18 777 pièces d'or pour actualiser. Ça commence à devenir un petit peu chéros, heureusement on arrive sur la fin de la journée, donc voilà, je vais plus devoir trop actualiser. Mais donc cette cible là, voilà, on va la regarder ici, elle a l'air assez facile pour nous, il y a Poucrétin là, ça devrait aller, ouais, ok. Donc, ici, première chose à regarder, il faut regarder quelles sont les rapidités. Si vous ne connaissez pas bien les héros, il faut surtout regarder ça. On a l'âme de ténèbres qui, lui, il est rapide. Donc il va agir, ça va être le premier mec à agir. Il fait pas mal de dégâts, l'âme de ténèbres. Donc il faut faire vraiment gaffe à ce gars-là. Le deuxième à agir, ça va être... le premier normal à agir, ça va être Julius. Il faut savoir que tout se passe de gauche à droite. Donc... ici, Point de Rock, lui, il est lent, donc ça sera le premier lent à agir parce qu'il est tout à fait à gauche. Lui, ça sera le premier rapide à agir, il n'y a pas d'autre rapide, mais c'est parce qu'il est tout à fait à gauche aussi. Ici, on a deux normaux, Julius et Poucrétin. Hein, et Julius, lui, ça sera le premier normal à agir. Et puis Poucrétin sera le deuxième normal. Alors ici, en fait, ça va être une attaque, vous allez le voir, qui va être super facile à gérer. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Julius, il ne faut pas le laisser lancer son tonneau. Quand il fait ça, il augmente les chances de critique des adversaires, il donne des malus aléatoires. Vraiment, c'est un truc assez pénible à recevoir dans la tronche. Heureusement pour ça, on a
On a Torchi, je connais pas bien son nom en français maintenant. Enfin, vous allez voir, c'est la petite chauve-souris là. Elle a un silence et normalement, d'habitude, l'âme de ténèbres n'attaque pas Torchi. Il attaque toujours une autre cible. Généralement, il va se focaliser sur soit Tsume, soit Pic à glace. Deuxième truc, on a Pou Crétin. En Pou Crétin, ça va pas vraiment être un problème parce que, de nouveau, moi j'ai Pic à glace et j'ai Igorok. Mais si vous ne l'avez pas, alors bon, une bonne chose ce serait d'avoir par exemple Indigo. Ça vous permettrait de nouveau de presque le one shot et de le mettre sous silence au cas où. Mais il faut aussi savoir que de toute façon il agira en deuxième, donc il agira après votre premier normal. Donc trouvez un normal qui vous permette de le contrer. Si vous avez Bovus, mettez Bovus. Il ne faut surtout pas le laisser balancer son attaque. Une exception à cette règle, c'est si vous avez Tsume, parce que Tsume, plus il prend des dégâts, plus il fait mal. Et on pourrait raisonnablement imaginer, ok, on laisse Pou Crétin faire son attaque pour booster à fond Tsume. Et à ce moment-là, Tsume va juste tout déchirer, quoi. Mais c'est prendre un petit risque, parce que si Shadow attaque Tsume et que Pou Crétin fait suffisamment de dégâts pour le tuer, voilà, on est un peu marron. Mais donc, ici, notre stratégie, ça va être... Premièrement, silence Julius. Deuxièmement, il faut freeze Pou Crétin. Troisièmement, en fait, on est assez libre sur notre troisième et notre quatrième choix. Et moi, j'aime beaucoup utiliser Pic à glace, ici dans ce genre de situation. Et je vais aussi utiliser, parce que Pic à glace, généralement, c'est la cible privilégiée de... Allez, comment il s'appelle? C'est la cible privilégiée de Shadow. Et comme Pic à glace, il crée un égide qui va le protéger de sa prochaine attaque. Normalement, c'est Julius. Julius va taper dans Pic à glace. Et donc va lui faire 0 dégâts. Normalement, c'est comme ça que ça va se passer. Et comme il y a Julius, ici on a un allié de nature quand même qui est un peu gênant. On peut lui faire pas mal de dégâts avec Abigail. Et donc vous allez voir ici, on va faire... donc ça c'est mon setup de base, hein, c'est l'armée que j'utilise habituellement. Voilà, mais ici on va bien faire. Je vais prendre donc mon petit... Comment il s'appelle? Flammchen. Ah oui, c'est vrai, c'est mal traduit hein, ces trucs. C'est Flammchen. Enfin chez moi en tout cas c'est en allemand, je sais pas chez vous, mais chez moi c'est en allemand pour des raisons que j'ignore. Donc c'est Torchi en anglais. Ensuite, notre premier normal à agir, ça sera Igorok. Notre deuxième normal à agir, ça sera Abigail, qui va frapper dans Julius. Et notre troisième normal à agir, ça va être notre petit Pic à glace ici, parce qu'il va juste faire des dégâts monstrueux. Je pourrais le remplacer par exemple Pontifex ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai beaucoup d'options. Je peux aller avec Tsume, je peux aller avec Pontifex. Je pourrais même aller avec Pou Crétin, ça marcherait aussi très bien. Hein. Voilà, tout ça sont des choix qui sont tout à fait valables. En fait, Tsume, il est pas mal pour régler le cas de points de Stonefist, là, point de rock, je crois qu'il s'appelle. Mais en fait, vous allez voir que Pic à glace, il va marcher du tonnerre. Normalement, je m'attends à ce que Shadow, donc l'âme des ténèbres, attaque Pic à glace et donc lui permette d'avoir un critique garanti. On va voir tout de suite comment ça se passe. Normalement, cette armée-là, ça va être aucun problème. La seule chose qu'il pourrait y avoir, parce qu'ils sont quand même, si je me rappelle bien, ils sont au niveau 34. Donc il y a une chance infime, mais elle existe quand même. Ouais, c'est ça, pardon, ils sont au niveau 23. Donc, ok, ben vous voyez, même en ayant attaqué Torchi, comme mon Torchi a 2 étoiles, pardon, il est nickel. Donc Torchi ici, attention, il faut avoir un Torchi évolué pour que ça marche. Mais Torchi, c'est vraiment le premier héros que vous devez évoluer. D'abord, il est facile à avoir, il est facile à monter. Et il faut l'évoluer parce que comme ça vous avez accès à cette attaque de silence qui va être super importante. Bon, comme Julius est niveau 23, ça veut dire qu'il y a une chance infime que je le loupe. Si je le loupe, ça peut être la merde. Ok, pas de problème, voilà. Maintenant il est étouffé.
Ah, il a attaqué pic à glace. Et comme vous voyez ici, vraiment, là maintenant, tout va se dérouler comme sur des roulettes. Voilà. On va faire un bon gros dégât. Donc comme maintenant Poucretin est frisé, bah, il n'a pas pu agir. Avec Abigail, on a plusieurs options ici avec Abigail. Je pourrais attaquer Julius, ou bien je pourrais carrément euh, faire, faire le fou et attaquer point de roc. Mais là ici je préfère assurer le coup. Je veux pas que Julius puisse agir au prochain coup. On va l'attaquer. Vous allez voir, elle fait des dégâts monstrueux. Voilà, 1689 dégâts et Julius est au tapis. On sélectionne la tempête de grêle ici. Ça va être de la balle. On balance ça. Voilà, hop. Ça nous débarrasse de Poucretin. Et ici, maintenant, voilà, il va faire son point de la justice. S'il avait frappé Torchi, ça aurait été plus malin de sa part, parce qu'il l'aurait tué. Il a préféré Abigail, qui résiste quand même bien. Ouais, et maintenant, ça va être super facile. Je vais essayer de le cramer ici. Il y a peu de chance, parce que généralement, il évite bien. Ah bah voilà, on l'a cramé. Nickel. Et maintenant, je peux juste me concentrer sur point de roc. Voilà. Je peux même, ouais, si je le tue pas, de toute façon, il va tontifier. Et puis voilà. Aucun problème. C'est une victoire facile. Hein. Moi, je m'en fous personnellement du nombre d'or que va me rapporter mon attaque. Tout ce qui m'intéresse, c'est les trophées. Parce que je vise le top du classement en PVP. Mais vous voyez que de connaître le fonctionnement des héros, c'est super important. De connaître l'ordre de fonctionnement des différents... enfin, l'ordre d'action des héros, c'est aussi super important. Savoir la mécanique du silence, le nombre de mecs qui viennent se casser les dents sur ma défense. Alors justement, ma défense. Si je devais attaquer ma défense, qu'est-ce que je ferais? Ben, premièrement, j'utiliserai ma petite chauve-souris pour faire silence sur Igorok. Je m'en fous qu'il est c'est un héros d'eau et que Torchi c'est un héros de feu. Il va pas faire beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il n'agisse pas. Deuxième héros que je ferai aller ici, en fait, il y a vraiment ici, moi je ferai aller Igorok très clairement, histoire de friser Abigail et Tsume. Mais si j'avais pas Igorok, j'irais sûrement avec probablement Bovus. Une autre option aussi, c'est d'aller avec Selwyn, c'est le mage qui fait un freeze, mais j'ai déjà eu des mauvaises surprises avec lui parce que le freeze est vraiment pas garanti. Donc je préfère y aller avec Bovus, quoi. Après, il faut se débarrasser de Tsume. Donc, plusieurs options. On a notre Torchi qui va pouvoir, normalement, il va pouvoir survivre et attaquer de nouveau. Donc, Torchi, il va pouvoir faire sa chauve-souris de l'enfer sur Tsume. Et c'est un Tsume 2 étoiles, donc la chauve-souris de l'enfer devrait lui faire perdre plus ou moins la moitié de ses points de vie. Donc, Abigail, c'est un bon choix pour tuer Tsume. Une autre possibilité, c'est d'utiliser Nimriel, qui elle aussi fait pas mal de dégâts. Enfin voilà, on a pas mal d'options, quoi. Abigail, eh bien, en fait, avec un bon Stone Fist, ça devrait le faire. D'abord, ça devrait lui faire pas mal de dégâts, mais surtout, ça réduit l'attaque, ça va réduire l'attaque d'Igorok, et en plus, Stone Fist, il résiste au freeze. Donc, ça veut dire qu'Igorok ne va pas pouvoir tout freezer. Et puis, je terminerai certainement par... soit je rajouterai une petite flèche agile. Flèche agile peut être pas mal pour bien faire pas mal de dégâts à Igorok. En tout cas, il faut quelqu'un... Mais normalement, Bovus devrait pouvoir gérer Igorok en 1 contre 1. Eh bien, j'ajouterai peut-être bien Nodule, voilà, pour être sûr. J'ajouterai bien Nodule, ça dépend si je pense pouvoir me débarrasser facilement de Tsume ou pas.
Mais voilà, mais déjà rien que comme ça, je dois déjà pas mal réfléchir parce que c'est pas une défense, c'est pas une défense facile quoi. Et voilà, voilà pour quelques petites infos utiles qui pourraient vous aider, je l'espère, en PVP.